Il s'est imposé comme un des temps forts de la vie culturelle à Nantes. Le festival Hip Obsession fête cette année ses 20 ans. Passé de underground à mainstream, la culture hip-hop a encore des choses à défendre. De l'énergie folle, des battles aux ateliers beatbox, on a fait un tour de piste de cet événement qui veut marquer son ancrage populaire. C'est maintenant dans Pas de quartier. Dans un contexte actuel qui a plutôt tendance à séparer les gens, justement, je pense qu'il faut d'autant plus rassembler, comprendre l'autre, faire avec l'autre, apprendre de l'autre. Je suis Jérémy Tourneur et je fais en sorte sur le festival Hip Hop Session qu'un public le plus large possible puisse faire partie de la fête et découvre la culture hip-hop. Donné dans le centre-ville, le coup d'envoi des festivités résonne jusqu'au quartier du Château, dans la ville voisine de Rezé. Hip Hop Session, c'est un festival nomade, pluridisciplinaire. Donc en fait, on va dans toute l'agglo nantaise. Et il y a des temps forts avec vraiment une diversité d'événements. Donc battle de danse, concert de rap bien évidemment. On va avoir des ateliers, on va même avoir des conférences. Et c'est une fête du hip-hop pendant un mois et demi. Ok, alors on va repartir sur les ateliers. Ceux qui vont au rap. Issus du quartier ou pas, tous ont été biberonnés à la culture hip-hop. Là, il y a Hutch qui est en train de faire un atelier beatbox. La semaine est l'occasion de créer une proximité avec les meilleurs. Et à la fin, on finit comme ça. Okay. Hutch est finaliste du championnat du monde en équipe de beatbox. La question de la transmission, ça a toujours été au cœur de la culture hip-hop. Les deux comme ça, vas-y. Ouais, ok, on va le revoir. Ouais. Et pour les 20 ans, on a voulu aller un peu plus loin et proposer une véritable immersion à une vingtaine de jeunes de 11 à 15 ans. Avec Fatima, la danse est un langage. Une sorte de colo hip-hop. Dans le quartier, JM a déjà accompagné 3 générations d'apprentis rappeurs. La musique, c'est juste un prétexte en fait pour faire passer des choses qui pourront leur servir, comme l'écriture déjà, l'articulation, le fait de s'affirmer en fait. Obsession, quand Bundoba, je lui faisais la remarque tout à l'heure, elle a énormément progressé en diction. Soyons fiers de nous, car la danseuse c'est la frappe. Ouais. Obsession quand. Professeure d'italien, Fatima enseigne le freestyle quand elle n'est pas en compétition. Ce qui est bien, c'est qu'elle est capable de s'adapter à différents publics, de se mettre à leur hauteur. C'est quelqu'un aussi qui diffuse des bonnes ondes. Moi, là, j'apprends en général mon style à moi qui est danse hip-hop freestyle, donc plus danse debout. La majorité danse souvent break au sol. Donc on est vraiment plus dans quelque chose d'initiation. Aujourd'hui, c'est le jour des b-boys et des b-girls. En crew ou solo, des danseurs de break venus du monde entier jouent les qualifications avant la finale du soir, à guichet fermé. C'est un événement qui a, depuis des années, vraiment toujours bien fonctionné. Il y a une interaction entre les danseurs, mais aussi avec le public. Il y a des MC, il y a des DJ. Ça ressemble pas à une pièce de théâtre, ça ressemble pas à une compétition, mais ça vient piocher un peu le meilleur de tout. Au moindre mouvement impressionnant, à la moindre coupole, il y a tout le monde qui réagit. Et c'est une énergie qui est ultra communicative en fait, c'est ça aussi le truc. Il y a plein de crews à Nantes, il y a plein de danseurs et de danseuses. Notamment Brice, qui est un danseur voilà, qui monte dans le milieu du break. Brice est membre du On-Off Crew. Hip Hop Session, c'est un événement vraiment majeur dans le milieu du break. Il y a le monde entier qui viennent faire leur blaze, comme on dit chez nous. Ils ont toujours réussi à garder l'ADN un peu underground. Malgré que le break ça évolue, l'an passé le break c'était au JO. Et en même temps, réussir à satisfaire le public familial pour le spectacle, ils en prennent plein à la vue, ils sont là, waouh c'est beau et tout.
À 25 ans, il est désormais plus souvent à l'étranger qu'à Rezé. Sa mère a été son premier soutien. Ah, moi, je suis très fière. Hein. J'ai été jusqu'à lui dire à son père « Mais non, il est au foot, il est chez un copain. » Pendant qu'il était à Perpète-Laricot, quoi. En fait, ça a été le départ de ma carrière, en fait. J'ai voyagé dans beaucoup de pays et tout. Et le break, ça m'a éveillé, en fait. Ça m'a ouvert l'esprit. J'ai appris l'anglais. Si je ne m'étais pas déplacé, bah, peut-être que j'aurais pas été là où j'en suis maintenant. Voir la passion qu'il mettait. Ouais. Parce que je m'entraînais ici. C'est le son. Ah ouais, ouais. On poussait tout et puis... Bon, après, d'ailleurs, c'est pour ça que je ne sers plus, parce qu'il me faisait des traînées, mais des traînées. Enfant du festival, il intervient ce soir comme compétiteur du Seven to Smoke. Le gagnant doit battre 7 adversaires avec un maximum de points. C'est le battle le plus spectaculaire. Le b-boy Kalmius du Kazakhstan remporte la victoire. L'événement est désormais un des tremplins de la scène hip-hop internationale. Mais l'inquiétude est grande dans une région où les subventions à la culture ont baissé de plus de 60% en 2025.